la nuit du 1er novembre au 2 novembre. Donc cette improvisation intitulée J'avance un pas. C'est une chose à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, donc il y a 1 heure et quelques, ça s'est un peu perdu. Je vais essayer de retrouver le sentiment, la sensation, l'impression qui a donné naissance à cette thématique. J'ai vu quelqu'un avancer. J'avance. Je pose un pas. J'avance, mais pas de beaucoup. Il me semble rester en place. J'avance, mais en fait, j'ai un doute. Je pose un pied, voilà, je me rappelle ça tout à l'heure. Je pose un pied. Et peut-être est-il le dernier, peut-être est-il l'ultime pas. J'avance, mais vers quoi j'avance? Je regagne ma litière. Je vais m'allonger dessus. Ma litière qui me fait penser à une autre litière, celle à venir, la dernière litière auquel j'aurai droit. Je m'allonge de tout mon long et je commence à dériver. Un peu, j'ai même perdu jusqu'au sens de la dérive. Est-ce que je suis encore capable de penser, d'avancer une pensée, d'énoncer quelque chose, d'entrevoir quelque chose du monde? Il me semble être encore de ce monde, mais pas entièrement. Je suis déjà aux 3/4 parti. Il me reste peut-être une journée, une demi-journée. Et ça sera fini pour moi. Ça sera fini de moi. On me portera. Peut-être pas loin, peut-être très loin. On décidera pour moi. D'ailleurs, j'ai pas de consigne à donner. On me mettra là où on voudra, là où il y aura de la place. Peu m'importe d'être enterré ici ou là-bas ou pas enterré du tout. Il me semble que dans la mort, je vais être indifférent à ce qui arrivera à mon corps, à ce qui m'arrivera. D'ailleurs, mort, je ne serai plus moi, je ne serai plus rien. Quelques-uns se souviendront de moi, mais la plupart, ils m'auront oublié. C'est normal, puisque je suis un survivant.
Ceux qui pouvaient se rappeler de moi ne sont plus là. Moi, je leur ai survécu. Je suis une sorte de témoin. J'ai plus la force de témoigner. Et un tel, je pourrais parler pour lui, pour elle, dire leur mérite, rappeler leur existence. Oui, il y en a. Ils sont tellement nombreux, ceux qui sont partis avant moi, ceux qui m'ont devancé. Ils remplissent des cimetières, une longue liste litanique de noms, de pseudos et de surnoms. Où es-tu? Où es-tu? Toi qui étais si présent, si dense et si plein d'énergie, où es-tu aujourd'hui? Depuis, toi qui ne cessais de te manifester par la parole, par les mots tonitruants, tu as cessé de parler, de faire du bruit, tu as cessé de te signaler par un rire ou par une réaction excessive. J'avance un pas. Hier, il n'y a pas si longtemps, j'avançais avec un peu plus d'assurance. J'avançais lentement. Mais j'avançais. Aujourd'hui, pour faire la même distance, il me faut le double, que dis-je, le triple de temps. Il me faut beaucoup de temps. Mon odyssée à moi, mon odyssée se résume à aller de chez moi au bout de la rue. Quand je suis arrivé au bout de la rue, là je m'arrête, je reprends mon souffle et je m'installe. Je regarde devant moi. Je vois rien qui m'intéresse. Oh, il y a des murs qui semblent me rappeler quelque chose. C'est vrai, je suis chez moi, je suis dans mon quartier, que je n'ai pas quitté depuis toujours. Mais il me semble que les murs ont changé d'aspect. D'ailleurs, eussent-ils resté les mêmes, que ça ne m'aurait pas importé plus que ça. Les murs, c'est pas ça qui fait se sentir encore de ce monde. Ce sont les êtres. Et les êtres, ils ont disparu. Il y avait là, tout à côté, une dame. Elle fut jeune, puis elle est devenue vieille. Et puis elle est devenue morte. Puis un homme, puis une famille avec 3 enfants, puis une famille sans enfants. Il y avait une famille venue de loin, là à côté, pas loin. Chacun avait une histoire, à lui bien propre. Certains sont venus de l'Italie lointaine, certains sont venus de l'Afrique bien profonde, certains sont venus de pas très loin, de la campagne, toute proche. Et ils étaient tous là. Ils formaient comme une famille un peu
peu remuante, un peu bagarreuse, mais une famille tout de même, on était les uns pour les autres, on se soutenait, on passait le temps ensemble, à parler, à s'échanger plein de choses, on se faisait des cadeaux, on se faisait plaisir. Tiens, tu viens boire le café. Tiens, tu veux quoi, un calva? Tiens, un calva. Et à ta santé. Et à côté, et pas loin, il y avait quelqu'un qui avait toujours de la bonne eau de vie, de prune, ou je sais plus, de prune ou de poire, on va dire ça, eau de vie, en tout cas, qui avait du corps, qui m'arrachait toujours. Une sorte de tout presque, tellement elle était forte et virile. Je savais que partout où j'allais, j'avais mon assiette, j'avais mon verre, j'avais ma serviette. Et oui, c'était ça dans les temps anciens. La bonne époque, de la bonne camaraderie, de la bonne familiarité. Aujourd'hui, je regarde, je vois passer des ombres. Avec la vue qui me reste, je vois sans voir, mais il m'importe peu de bien distinguer les visages. Il m'importe peu de voir qui j'ai en face, puisque ce sont tous des inconnus, de parfaits inconnus, d'inconnus quelconques, d'inconnus sans importance. Avec ces gens-là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas moyen de recréer de la vie. Il n'y a pas moyen de recréer de la chaleur. C'en est fini de ce temps. De ce temps. Pas si lointain que cela. Mais il semble dater d'une époque antédiluvienne tellement qu'il semble presque irréel. Était-ce vrai? Est-ce que tu l'enjolives pas, ton histoire, un peu? Était-ce si bien que cela? Je pourrais demander à me faire un voyage dans le temps pour aller voir ton époque, cette époque dont tu sembles faire les éloges, à bout de bras, à bout de mots. J'avance, ou plutôt j'avance pas. Je me suis passé tout contre le mur. Le mur, il semble solide et bien droit, pas comme moi. J'ai le dos courbé. Je peux pas tenir la pose longtemps. Mes reins me font mal. Mes articulations me font mal. Puis il me semble que je ne suis pas à ma place. Il me semble n'être plus d'ici. Il y a peut-être quelques-uns qui se demandent ce que je fais encore là. Et le vieux, il est toujours là. Manière de dire, est-ce qu'il va encore rester longtemps? Je rappelle peut-être à certains que la vie, ça se termine toujours de cette façon. Ça se termine mal, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. On est beau, on est fort, et puis on bascule vers quelque chose qui est nous-mêmes, mais pas totalement. L'être que je suis n'est pas l'être que j'ai été. Je ne correspond plus à l'idéal que j'avais de moi, de moi-même, même dans mes cauchemars les plus fous,
je n'aurais imaginé ressembler à ce que je suis aujourd'hui. Je suis tellement pas moi. Je suis tellement pas dans ma réalité, dans ma fiction, dans l'être que j'ai en face de moi, que je touche, que je sens, que j'entends. Respirer, mal respirer plutôt. Cet être, ce n'est pas moi. Cet être si fatigué, si peu appétissant, presque répugnant, cet être. J'avance un pas. Et puis je me demande où tout cela va-t-il me mener? Quel est l'intérêt de continuer d'être là? Je n'ai même pas de fonction officielle, je ne suis pas une vigie. Je ne sais pas à quoi je sers. Personne ne s'arrête pour me demander de lui raconter mon histoire, de raconter mon époque. Je ne suis pas un témoin, je ne suis pas digne d'être considéré comme une référence. J'ai toujours été un être ordinaire. J'ai une vie ordinaire comme des milliers d'autres gens. J'ai travaillé jusqu'au jour où je me suis arrêté. Et depuis, je navigue mal, je dérive. Et voilà où ma dérive m'a amené, m'a mené. Voilà. Et j'ai été déposé quelque part dans un pays totalement inconnu. Les vagues du temps m'ont déposé quelque part et m'ont laissé seul avec ma détresse, avec ma confusion, avec mes questions sans fin. Qu'y a-t-il après? Qu'y aura-t-il après? Est-ce qu'il y aura un après d'abord? Est-ce que j'aurai droit à une deuxième chance? Une deuxième vie, quelque part, une vie après? Il n'y a pas moyen de savoir. Car cette vie-là se termine mal. Mal pour moi. Je n'en veux pas à ceux qui sont encore pleins d'insouciance. Quand ils veulent avancer, ils avancent. Quand ils veulent faire un effort, ils le font. Ils montent les escaliers tels des funambules. Ils sont constitués d'énergie pure. Ils semblent presque imperméables à la fatigue, imperméables, insensibles au temps qui passe. Ils ont encore l'assurance de ceux qui n'ont pas connu, les adversités du sort, ceux qui n'ont pas été déçus par la vie, ceux qui n'ont pas subi défaite sur défaite ou défaite après défaite. J'avance, mais je voudrais bien ne pas avancer, rester en place, me figer. J'aimerais que quelque part un éclair me frappe
non pas pour me désintégrer, mais pour ôter ma vieille défroque et quelque part me faire renaître tout neuf, tout d'un seul coup. Je serais inondé d'énergie, inondé de sève, inondé d'électricité, et je renaîtrai. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, je saurai quoi faire. J'irai à la conquête. Je serai un conquérant. Pas un petit, mais un grand conquérant. Un conquérant devant lequel tous vont s'agenouiller. Je marquerai le temps de mon empreinte. J'imposerai au destin de se plier à ma volonté. Et point de miracle, point d'éclair, point de foudre. Le ciel est bleu, pas de nuages, pas de risque. Que je sois quelque part, j'ai du mal à penser ma vie, ma situation. J'ai recours à des choses faciles. Faut dire que chaque effort de pensée me coûte. Aligner un mot après l'autre me fait souffrir. Et puis je préfère comme ça être traversé de fatigue, possédé par la fatigue, plutôt que le contraire, être encore capable de penser et n'avoir pour penser que les plus noirs, que les plus atroces, ne rien voir, plus d'espérance, plus de miracles, plus de délivrance. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Aux mangeurs de chair, aux dévoreurs de vie, aux fabricants de cadavres. Il n'y a pas moyen. J'avance. Et je sais que tout à côté de moi, il y a d'autres, semblables à moi, qui avancent de la même façon, péniblement. Ils sont terriblement là. Ils sont au-delà. Ils n'ont plus aucune capacité de supporter. Je m'en supporte au plus haut point. Je peux plus accepter, même en recourant à des tas de substances, car elles ne me font plus rien. J'ai beau en ingurgiter en quantité, ça ne sert plus à rien. Ça freine pas le sentiment de lassitude, le sentiment de perte, le sentiment de vide. Où es-tu? Où êtes-vous tous?
Où c'est toutes? Où êtes-vous partis? Pourquoi vous êtes partis avant moi et m'avez laissé tout seul? Vous m'avez abandonné à mon sort. Et voyez ce qui m'arrive. Je suis vivant, mais j'ai comme moyen de l'apprécier, pas le moyen, pas le moyen d'éprouver une dernière fois, toute dernière fois, une joie simple, un bonheur même le plus modeste, plus les moyens. Je mets un pas devant l'autre, mais mon corps tremble de partout. La panique me saisit, j'ai peur de basculer et de tomber et de ne plus pouvoir me relever. La terre semble m'appeler à elle. Viens, mon fils, viens te fondre avec moi. Viens, que je te reprenne. Viens, j'ai un beau petit trou pour toi. Je l'ai gardé exprès pour toi. Il te conviendra, j'en suis sûr. Dans mes entrailles, tu seras à l'abri. Tu seras chez toi. Tu trouveras une raison, ta raison d'être. Enfin, tu pourras te laisser aller à la quiétude. Tu pourras te sentir apaisé, car tu auras atteint. Tu auras connu un peu, tu auras eu accès au mystère, aux secrets, à ces secrets qui sont refusés aux vivants, qui sont pas occultés, qui nous sont enfin qui n'ont voilà, donc c'est ça. Il me semble que j'ai droit à un petit supplément, un jour de plus, un petit supplément. Et qu'est-ce que je vais faire de ce supplément? J'ai pas le moyen d'en faire état devant tout le monde. Venez, venez tous. Voyez ce miracle, j'ai été béni, j'ai droit à une journée supplémentaire. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Venez tous. Passez chacun quelques minutes avec moi pour que je vous fasse un peu profiter de ce miracle. J'ai été béni et vous allez être touché cette même bénédiction, par cette même, vous aussi, vous allez y trouver quelque chose qui va vous faire du bien. Venez, venez, allez, faisons la fête. Faisons la fête. Allez, du vin pour tout le monde. Ah, plutôt du bon vin. Voilà. Et du champagne. Et tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut faire plaisir. Soyez. Car un jour de plus, ça n'a pas de prix. Un jour de plus. Voyez-vous,
Ça vaut tout le reste. Un jour de plus, ici-bas. Je ne suis pas pressé de repartir là ou ailleurs, quelque part ailleurs. Je suis bien ici, moi. Même fatigué comme je suis, même il me plaît de rester un jour encore. Peut-être que j'aurai droit à un spectacle. La lune dans le ciel, pleine lune, ou peut-être une belle journée ensoleillée. Peut-être que je verrai le soleil se coucher ou se lever, encore mieux. Peut-être que quelqu'un va venir. Il va m'amener en bord de mer pour que j'entende vivre la mer, sentir l'odeur de la mer. Et j'aimerais me plonger une dernière fois dans les eaux chaudes de la mer, me sentir léger, faire quelques brasses et puis revenir m'allonger sur le sable doré, et puis m'oublier pendant un instant, être là juste caressé de toutes parts par le soleil, par le bruit des vagues, par toute cette ambiance. Une journée qui ressemblerait à l'éternité, une journée qui aurait toutes les dimensions de la journée, la journée éternelle, de la journée parfaite, une journée qui me ferait tout oublier. Voilà. Des malheurs passés, des privations passées, des contrariétés accumulées. Je laisserai tout juste pour vivre cette journée à fond, sans rien qui vienne me soucier. Rien. Je suis là et je fais partie. Je fais partie des choses qui existent en ce moment-là. J'ai ma place parmi les vivants. J'ai encore droit au plaisir. J'ai encore droit à voir et à entendre et à sentir et à goûter. Voici un plateau de mer. Voici un cadeau. Je rends hommage à ces cadeaux de la mer. Je mange doucement chaque fibre. Il me semble qu'elle m'infuse son énergie. Il me semble me reconstruire une sorte de nouveau corps en assimilant le corps de ces êtres morts pour me faire plaisir. Une pelletée de moules, des écrevisses, et puis cet homard qui me regarde, qui me fixe, et peut-être aussi vieux que moi.
finalement, c'est moi qui veux me délecter de lui. Ah, merci pour ce don. Donc, voici un peu le cadre tracé par cette prise de parole. Donc, un peu j'arrive à la fin parce que je me suis un peu déconcentré. Donc, il y a moyen de se relancer pour parler, pour aller explorer d'autres parties de cette situation. Il y a des choses. Et toujours pour parler de la mort dans la mort. En fait, de la mort qui précède la mort, ou choses comme ça. Quand en fait on n'est plus dans la capacité d'aller, plus la capacité de traverser les murs, de sauter par-dessus les murs. Et qu'en fait, là où on avait pas le passé, accès à l'espace, aujourd'hui on est réduit à devoir cohabiter avec un mur. Avoir un mur en face de soi, en permanence. Et ce mur, il ne change pas. Il est toujours presque pas là. Il est là sans être là. Il est terne. Il ne dit rien. Si ça avait été un mur sur lequel des histoires étaient projetées et qui changeaient, c'est un mur, mais ce n'est pas un mur. C'est un mur qui ouvre sur le monde, sur les dimensions. Et là, il ouvre sur rien. Il ouvre sur du vide. Derrière ce mur, il y a quelqu'un qui vit. Mais cet être qui vit, il n'y a rien entre lui et moi. Ou plutôt, il y a un mur. Et ce mur nous sépare comme si ça avait été, comme si c'était un océan large de milliers de kilomètres. Je ne peux pas parler à l'être derrière le mur. Je ne peux pas aller taper contre le mur pour lui dire « Hé, fais-moi un signe. Fais-moi un signe à travers le mur. » C'est absurde. J'ai un mur. Et c'est le même mur. Mais c'est ça qui est le plus important. Non, l'important c'est que j'ai un mur. Comme horizon. Comme point de vue, comme fin de mon monde. J'aurais vécu pendant une éternité. Avec, pour vis-à-vis, un mur. D'ailleurs, il me semble que ce mur, il est très ancien, plus ancien que moi. Et il y a de fortes chances pour qu'il me... Comment on dit? Là, je commence à vraiment me sentir fatigué. Il y a de fortes chances pour qu'il me survive. Ce mot-là a encore une belle carrière de mur devant lui. Et moi, dans quelque temps, je vais être débarrassé, soulagé de quitter ce mur. Moi qui ai connu les grands espaces, l'espace infini, je cavalais. Une fois que j'étais lancé, je ne m'arrêtais pas. Et je pouvais dévaler comme ça des kilomètres et des kilomètres en pleine, dans la forêt, je traversais tout. Marécage, rien ne m'arrêtait. Il n'y avait rien pour m'arrêter, sauf
quand j'avais épuisé mon désir de cavalcade, là je m'arrêtais, je me disais, ça y est, je suis éreinté, mais ça me fait plaisir d'être fatigué. Ça, c'est de la fatigue, la bonne fatigue. Aujourd'hui, je peux aller nulle part depuis longtemps. J'ai été maintenu en captivité et mis face à un mur. J'aurais voulu qu'on décore ce mur, qu'on fasse pousser à ses pieds des tomates et de la vigne, pour que comme ça au moins j'ai du changement. J'aurai des tomates, de belles tomates, que je surveillerai, sur lesquelles je veillerai. Puis j'aurai une vigne, et cette vigne, je la verrai prendre du corps et devenir de plus en plus puissante. De chétive, elle deviendrait vraiment forte, et ce pied de vigne est vraiment magnifique. Regardez, il fait de l'ombre. Regardez combien il est vigoureux, combien il pousse, a l'impression qu'il veut atteindre le 7e ciel. Et moi je suis là, je regarde cette autre force, cette vie qui grandit, qui pousse. Je pourrais tellement, ce mur aurait pu être différent. Mais j'ai beau l'habiller de mes désirs, de mes projections, de mes attentes, mais rien ne s'est produit, rien n'a changé. Le mur restait le même. Le mur, quelquefois, il a été repris, il a été repeint. Et c'est le seul changement qui m'a présenté. Ah ouais, un mur, il suffit d'une couche de peinture pour qu'il retrouve sa majesté et son air impénétrable, son impériosité de mur. Son maudit mur ennemi, mur fatal. J'ai du mal à croire que c'est moi qui dis ça. J'ai du mal à croire que je me suis laissé piéger de cette façon, enfermé dans cette ouais. Voilà, donc j'ai ajouté ce petit chapitre, ou ce chapitre tout court. Cette chose-là, évidemment, elle emprunte beaucoup de choses. Et évidemment, c'est moi et un autre personnage, mais c'est plus le personnage principal auquel je pense que je fais parler. Moi, je suis dedans, mais de façon beaucoup moins importante, même si, évidemment, je parle à première personne du singulier, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre. Et j'essaie un peu d'aller au profond de lui pour essayer de le faire parler, évidemment avec mes mots, mais des mots qui correspondent à l'idée. Voilà l'idée que je me fais. Des sensations qui peuvent être les siennes. Voilà, donc j'ai fini. Ça fait ça. Donc c'est une situation assez
assez désespéré, euh, mais c'est comme ça en fait, les choses hein, se présentent. Quelquefois, il y a une chose qui nous traverse, quelquefois elle se met en place successivement, mais il y a un moment où il faut l'entreprendre, sinon elle se perd. Il y a un côté, non pas pressant, mais il y a un côté plus costaud, plus intense, plus dense euh, dans la survenue de quelque chose. Et ce côté, cette densité ou cette intensité, elle ne tient que pendant quelquefois quelques minutes, quelquefois quelques heures, quelquefois quelques jours. Et après, ça devient quelque chose de très presque qui n'appelle pas, qui n'enthousiasme pas. Donc on peut la traiter, mais on sait qu'on va la traiter d'une façon un peu trop, pas du tout impliquée. Là, je me suis un peu impliqué, mais j'étais pas au meilleur de ma forme. En tout cas, voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est comme ça. Ça a donné cette version-là, une sorte de désespoir face à la fatalité et face à... C'est un peu comme il y a l'idée de parler de la fin, mais à force de parler de la fin serait vécue moins durement. On se serait habitué à l'idée de finir et de mal finir. Donc une sorte de vaccination et un peu anti-détresse, voilà. Force de parler, la chose devient presque banale. Voilà, banaliser le drame ou les drames à venir. Et le fait de devoir finalement devoir reconnaître sa défaite, reconnaître sa disgrâce. À un moment où il faut s'en aller, il faut accepter. Voilà, donc je m'arrête là et c'est comme ça. Alors c'est assez compliqué. Ça a besoin d'être d'effets sonores, mais là je suis pas seul et c'est la nuit, etc. Ça a besoin d'être appuyé par. Il faut travailler ça. Il faut travailler avec une sorte de mise en scène sonore, à défaut d'une mise en scène beaucoup plus active, genre qui s'amène, qui s'appuie sur de la musique, qui s'appuie sur du mouvement, voilà, quelqu'un qui participe et à ce moment-là, donc voilà, donc cette mise en scène qui ferait appel à de l'accompagnement multiforme. À bientôt si cela est possible, et voilà.